Alors, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue au restaurant Le Gendreau, donc à Auch. Donc, ce soir, vous êtes 8, donc entre amis. Tout d'abord, je me présente, je serai votre sommelier ce soir. Et pour commencer, est-ce que vous désirez un apéritif peut-être? Ah oui. Donc, si vous le souhaitez, donc notre apéritif maison, donc c'est un hommage donc à un artiste de Toulouse. Donc, c'est le Nougaro. Donc, avec une base de violette, de crème de violette, excusez-moi, de zeste de main de Bouddha et rallongé de méthode ancestrale de Gaillac. Ou sinon, une coupe de champagne plus classique en blanc de blanc, donc de la maison Fournier et Fils, donc en blanc coteau, excusez-moi. Ou bien sinon, en sans alcool, donc une décoction froide à base de thym, citron et de bergamote. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, ça va être le Nougaro. Oui? Pour tout le monde? Alors, ensuite, donc je vois que vous avez déjà de l'eau plate sur table. Désirez-vous peut-être une eau gazeuse pour compléter? Donc, si vous le souhaitez, donc nous proposons de l'eau jeu pétillante, si ça vous convient. Oui? Parfait. Donc, en amuse-bouche, on a souhaité rendre un hommage ce soir à la Ville Rose, donc avec un trompe-l'œil donc sur une brique toulousaine, donc avec une base de mie de pain, donc qui sera colorée donc en orange pour rappeler la brique toulousaine. Et donc à l'intérieur vous aurez haricots tarbés, poivre de campote, excusez-moi, donc qui pourra très bien se marier avec le cocktail maison pour rappeler les notes agrumées. Et donc pour finir, des gratons de confit de canard, excusez-moi. Donc j'ai vérifié avec le maître d'hôtel, donc pour le menu c'est bon. Y a-t-il d'autres changements, peut-être de dernière minute, ou ça ira? Très bien. Donc les apéritifs vont vous être servis. Alors donc pour le menu, donc pour l'entrée, donc avec le clin d'œil sur mesure donc de Monsieur Thierry Marx, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, donc soit à la bouteille directement, donc un jurançon sec, donc de la maison Charles Ours, donc en millésime 2008, donc avec une belle rondeur en bouche qui pourra très bien se marier avec le foie gras et l'anguille fumée, donc pour jouer sur les textures. Ou bien directement, peut-être un magnum, pour qui pourra aussi aller avec le premier plat, donc qui est le risotto. Château La Grisette, donc de Monsieur Alain-Dominique Perrin, donc la cuvée Merveille. Donc c'est vraiment un vin qui a une belle richesse en bouche, à base de chardonnay et de viognier, et donc qui pourra très bien se marier avec les deux plats. Donc en fonction, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Plutôt à la bouteille ou plutôt au magnum pour les deux premiers plats? À la bouteille, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt bouteille? Ça permet de varier les plaisirs. Donc une bouteille de jurançon pour tout le monde. Donc ensuite pour le risotto, donc je peux vous proposer donc le coucou blanc, donc en AOC Côte de Marmandé, donc de Monsieur Elian Darros, excusez-moi, en millésime 2014. Donc c'est vraiment un vin qui est déjà à base de Sauvignon, excusez-moi, et qui a une belle richesse, donc qui pourra très bien se marier avec l'onctuosité d'un risotto, donc une belle amplitude, et je pense qu'il fera un très bon accord. Est-ce que ça vous plairait peut-être? Oui. Ensuite, donc, pour aller avec le Pithiviers, donc de Canard du Gers, je peux vous proposer donc un Madiran, donc AOC Madiran, donc Château Viella. Donc c'est la cuvée Prestige en millésime 2018, donc en 100% Tanat. Et donc un Madiran donc âgé pour très bien se marier avec le magret de canard, le foie gras, donc avec une petite richesse, et qui va être contrebalancé avec le jus de canard réduit, donc qui pourra très bien se marier avec le vin. Ensuite, pour le fromage, dites-moi. I don't know exactly what is the Pithiviers. It's difficult. Pithiviers, it's like a salty cake, but made with here duck breasts and foie gras, excuse me, but it's
from the Gers. And this one is from the Gers with local products near to Auch. And that's it. You're welcome. Et donc, pour les légumes de saison, donc, qu'on retrouvera dans la première entrée et dans le premier plat et le deuxième plat. Donc, c'est notre fournisseur, donc la Vallée des Deux Sources. Donc, il est situé à Verlu, donc à la frontière entre le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est une petite ferme donc, de 17 hectares qui fournit quand même 220 tonnes de tomates à l'année, donc de plusieurs variétés et différents aromates, donc qui nous fournissent en grande majorité. Donc pour le fromage, pour l'accord, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, de faire un travail au verre, qui serait plus intéressant peut-être pour la fin de repas, avec un verre de Irouléguy, donc du domaine Arecchia. Donc c'est un vin qui déjà se mariera très bien avec ce fromage. Donc ce fromage, c'est un fromage de brebis des Pyrénées, donc qui a été affiné 10 mois, et donc par un mof fromager, excusez-moi, donc Monsieur Dominique. Donc est-ce que ça vous plairait peut-être de travailler au verre pour... Excuse me, do you think that the spirit could match with such a fromage, such a cheese? And what would you recommend? Sorry, I don't know. No, you don't. Okay. I don't think spirit can match with this type of fromage. Okay. Oh, cheese, excuse me. But with other cheese, it can match, but not with this one, because I think the aromas couldn't match. Because you think it will be too strong? The spirit will be too strong. With the cheese? Yeah. Okay. Okay, so I'll follow you with the Irouléguy then. Okay, thank you. Ça va pour tout le monde, le travail au vert pour le fromage? Et donc pour finir, donc le dessert, donc l'entremets chocolat noir, pruneau et sorbet à l'orange. Donc je peux vous proposer donc un vin de France. Donc c'est le Rogom, donc du château Chambert, donc à Floressas. Donc c'est un vin, donc l'ancêtre des Cahors. Donc c'est un vin donc donc le raisin a été récolté puis chauffé comme un début de confiture. Puis ensuite il a été muté à l'eau de vie de vin. Et donc c'est un alcool qui fait 17 degrés. Donc il y a les arômes de pruneau et d'arômes torréfiés. Et donc c'était un vin qu'on transportait avant en Russie. Donc c'est pour ça qu'il a été muté. Donc sur les gabarres, parce qu'on mettait déjà 3 ans à aller en Russie en gabarre. Et donc on peut travailler sur des demi-doses si vous le souhaitez pour finir le repas tout en douceur. Alors, donc, pour récapituler pour le menu, donc, pour commencer, vous commencerez donc avec 8 cocktails, le nougarois, excusez-moi. Donc ensuite, pour la première entrée, un jurançon sec, donc de la maison Charles Ours. Ensuite, pour le risotto, donc le coucou blanc en 2014. Pour le pitivier, le Madiran de Château-Viella. Pour le fromage, donc 8 verres d'Irouléguy. Et pour le dessert, donc 8 demi-doses, excusez-moi, de Rogom. Donc pour les mignardises, ce qu'on vous propose ce soir, donc c'est des sablés kumquat crémeux noix de coco. Donc pour commencer sur une note un petit peu onctueuse, tout en restant sur la fraîcheur des agrumes. Ou sinon, ou avec, excusez-moi, donc une sphère chocolat, whisky, truffe. Et donc on en peut accompagner donc en fin de repas par exemple avec un digestif comme un whisky par exemple de la maison Villanova, donc dans le Tarn, ou sinon d'un café, tout simplement une boisson chaude comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'il y a un café classique, madame? Expresso? Oui? Pour tout le monde? Allez, très bien. Et donc, je pense que j'en ai terminé avec la phase commerciale. Je vous en prie.
Face à vous, ça arrive. Je sors ça peut-être. Face à vous, le Napoléon. D'accord. Et 2 verres de vin du Sud-Ouest. Veuillez nous décrire les produits et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Très bien. Donc ce vin blanc, donc, je penserais à une appellation comme Jurançon ou Pacherinck du Vic-Bilh, car c'est un vin qui est vraiment sur les arômes exotiques, avec une belle fraîcheur tout en ayant un léger côté acidulé en fin de bouche, ce qui est très intéressant. Donc maintenant je vais passer à la dégustation du vin rouge. Donc ce vin rouge, je me positionnerai plus sur une appellation comme Madiran, sur des arômes de baie de cassis, de fruits noirs, et donc avec des tanins un peu plus présents, qui ne sont pas dérangeants néanmoins, mais qui restent agréables. Donc pour cet arôme, je vous recommanderais plus de partir sur le vin blanc, car je trouve que l'aspect acidulé en fin de bouche peut très bien contrebalancer le fromage, qui lui a une belle rondeur en bouche, qui donne de la mâche en fin de bouche, qui est très agréable pour un fromage de brebis des Pyrénées. Et alors qu'avec le vin rouge, j'ai peur que les tanins prennent un peu plus trop le dessus sur le vin, et donc que le fromage soit, entre guillemets, mis en dessous. Voilà. Merci à vous. C'est avec nous. Monsieur. Oh, C'est avec nous. j'arrive directement. S'il vous plaît. Excusez-moi. Merci de procéder à la décontation et au service du vin que nous avons commandé. Tout se passe derrière vous. Très bien. Merci.
Oui. Alors donc monsieur, donc voici la cuvée Le Roc, donc en AOP Fronton, millésime 2011, le classique. Progression de la démarche commerciale et concrétisation. Ouais, ça va. J'ai pas la couleur de l'hydrolyse par contre. Ça vaut comme l'autre, hein. Ça fait deux, c'est pas le même prix. Alors permettez-moi de déguster le vin. C'est parfait. C'est pour vous, monsieur. Alors, à qui est-ce que je fais déguster le vin? S'il vous plaît. Il vous reste 5 minutes. Je vous en prie. Je vous en prie. Et voici.
Et voici. Oui. Alors donc, verre numéro 1. Alors je dirais du vin, donc sous l'appellation Fronton. Donc verre numéro 2. Je dirais un jus de raisin. Verre numéro 3. Donc c'est une eau de vie de vin, donc un Armagnac, il me semble. Donc verre numéro 4. Donc c'est une liqueur de plante. Voilà. Et donc verre numéro 5. Je dirais blanche Armagnac. Donc eau de vie de vin, blanche Armagnac. Qui joue la carte des vins? Les erreurs à la carte des vins? Oui. Il faut que je lise toutes les lignes à chaque fois? D'accord. Donc 2020, Gaillac, Château Balsamine, un ange passé méthode traditionnelle, 100% Mosaque, C.Merle. Donc c'est méthode ancestrale et non méthode traditionnelle. En 2019, Tursan, cuvée impératrice Eugénie, cave de jaune. Rien à signaler. 2019, Coteau du Quercy, cuvée BC de Boissy, vigneron du Quercy. Donc l'AOP Coteau du Quercy ne fait que du rouge et du rosé. 2019, Pachank du Vic-Bill sec, Château d'Haïdi, cuvée OD d'Haïdi, famille Laplace, RAS. Il reste 1 minute. 2017, Cahors, Claude Rigodina, cuvée Le Sec de Duclos, Jean-Luc Baldès, RAS. Les Rosés Saint-Sardos, domaine de la Tucaine, agriculture biologique, RAS. Côte du Brulois, cuvée Grand Chêne, donc c'est AOP Brulois et non Côte du Brulois. Gascogne, cuvée Océanide, donc c'est IGP Côte de Gascogne. Dans les vins rouges, donc Madiran, Château Béréja, cuvée de l'extrême de Côte-Martin, donc c'est mauvais millésime, 2021 n'est pas possible. 2019, Côte de Millau, domaine Montrosier, RAS. 2018, Marciac, domaine du Cross, Vieille Vigne, RAS. Fronton, Château Loroux, cuvée tradition, 100% Syrah, RAS. 2017, Côte du Marmandais, domaine Gilbert Bonnet, cuvée Les Astéries, RAS. Les Doux, donc Gaillac Première Côte, donc sont seulement en sec. Jurançon Doux, donc juste l'appellation Jurançon, on enlève le Doux. Pachank du Vic-Bill, cave de Grosière, cuvée Barrique d'Or. Cette cuvée n'est pas vendue en bouteille, seulement en barrique, avant les fêtes de Noël. Les spiritueux, Floc de Gascogne rosé ou blanc, c'est rouge ou blanc. Armagnac Ténarèse, hors d'âge,
Armagnac-Ténarèze, il y a un H après le T. Blanche d'Armagnac, Château Millet, famille d'Esch. Donc c'est Blanche d'Armagnac et pas... Ah. Oui, Blanche d'Armagnac, Château Millet. Voici. C'est terminé.